Salut! Bon alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo où on va parler de la suite de la série Vampire Diaries. Donc aujourd'hui on s'attaque aux originels. Petite précision avant de commencer. Pour les personnes qui n'ont pas encore vu la série, pour les personnes qui sont au début des saisons ou pour les personnes qui sont là juste parce que pour l'instant ils veulent savoir ce que ça donne une suite sur Vampire Diaries, je vais essayer de parler de la série sans divulgacher, donc sans spoiler certains passages. Si par malheur je m'aperçois au montage que je l'ai fait, sachez que vous aurez un timer affiché quelque part sur l'écran, ce qui vous permettra d'avancer la vidéo. Comme ça je vous gâche pas le plaisir de regarder ou je vous gâche pas des passages importants, ce serait dommage. Petite précision terminée, on peut commencer. Dans cette série, nous allons donc suivre Niklaus qui retourne à la Nouvelle-Orléans pour détrôner tout simplement son petit protégé Marcel qu'il croyait mort. Mais à son retour, il se rend vite compte que la ville elle est plus du tout dans l'état dans lequel elle était avant. C'est-à-dire que les sorcières n'ont plus le droit de pratiquer la magie, les loups-garous ont été exclus de la ville et c'est les vampires qui règnent en maître absolu sur la Nouvelle-Orléans. Et pour couronner le tout, et la cerise sur le couscous, c'est qu'on apprend à Klaus qu'en fait sa petite aventure avec Ellie qui a eu lieu dans Vampire Diaries, elle a donné lieu à une grossesse, et une grossesse que personne ne voit d'un très bon oeil. Si vous avez vu la vidéo sur les aventures d'Elena, Stephen et Damon, que je vous remets dans le petit si vous ne l'avez pas vu, vous savez que j'aime beaucoup Vampire Diaries. C'est une série que j'ai regardée quand j'étais adolescente, c'est une série qui a parcouru toute mon adolescence, donc c'est un petit coup de cœur. C'est pas ma série préférée, mais j'aime beaucoup cette série, mais je l'ai dit dans la vidéo précédente que je trouve que les saisons diminue en qualité avec le temps, et ben malheureusement les originels ils souffrent de la même maladie. Je trouve que toutes les saisons ne se valent pas et que plus on arrive à la dernière, plus la qualité diminue et moins j'ai eu envie de regarder. Quand je dis que les premières saisons sont sympas, je vais vous dire que j'ai beaucoup aimé la saison 1 et la saison 2, mais que dès la saison 3 on commence à perdre en rythme, à perdre en intérêt, à perdre en tout. En fait j'avoue que les 3 dernières saisons ont été très dures pour moi parce que vraiment les intrigues sont pas intéressantes, j'ai trouvé. Il y a des épisodes qui tournent en rond à tel point qu'ils commencent l'épisode dans une situation, il se passe quelque chose dans l'épisode, imaginons ils tuent quelqu'un, et à la fin de l'épisode ils en sont toujours au même point alors qu'il y a eu de l'action au milieu. En fait t'as l'impression que ça avance pas, et c'est pas une impression. Vraiment si tu passes 40 minutes à regarder un truc, et que en 40 minutes c'est toujours la même situation qu'au début, c'est du temps perdu. Et bah je trouve qu'il y a certains épisodes où vraiment ils font ça et ils en abusent. Très vite je me suis ennuyée sur les 2 dernières saisons. La 3e je la compte pas, je la compte encore comme ça va. Mais c'est vrai que les 2 dernières saisons je les ai trouvées très longues et c'est très compliqué pour moi de rester sur un truc qui m'ennuie. C'est-à-dire qu'au début je regarde et puis après mon téléphone il me fait de l'œil, alors je regarde mon téléphone, après je joue avec mon chat, après je commence à vouloir prendre mon bouquin et je sais que si je prends mon livre, bah c'est terminé, je vais plus suivre l'épisode. Mais c'était très compliqué parce que en vérité à partir de la saison 3, ils inventent des épisodes où il se passe rien. Des épisodes où tu t'ennuies. C'est-à-dire qu'ils commencent l'épisode avec un problème. Imaginons, il n'y a pas de pâte à la bolognaise pour à midi. Il se passe 40 minutes avec plein de trucs, hein, plein d'intrigues, un combat et tout. Et à la fin de l'épisode, il n'y a toujours pas de pâte à la bolognaise. Donc t'as la même situation à la fin de l'épisode qu'au début. T'as perdu 40 minutes. Ça veut dire que l'épisode, il t'a servi à rien. Si tu le retires, tu peux le sauter, c'est pas grave. À moins qu'il soit passé des trucs intéressants dans l'épisode. Mais vous voyez ce que je veux dire? Ça avance pas, tu tournes en rond en fait. À partir du moment où un épisode il commence avec une situation et qu'il finit avec la même situation, alors qu'il s'est passé des trucs en 40 minutes, je suis désolée, c'est de la perte de temps. C'est de la perte d'énergie, c'est vraiment... Je me suis ennuyée pendant des épisodes où vraiment... Ils font des trucs, tu regardes comme ça, tu te dis mais en fait ça va vous servir à rien de faire ça. Moi j'aurais pas fait comme ça. Bah non. Et en fait à la fin, bah ils auraient mieux fait de t'écouter parce qu'en fait ça tourne en rond. En fait, vraiment ça tourne en rond. Si vous connaissez un petit peu l'univers de Vampire Diaries ou pas du tout, sachez qu'après les originels, vous avez Legacies à regarder. Donc moi il me reste Legacies où il y a 3-4 saisons, je me rappelle plus. Donc on va suivre les événements qui se passent après ce qui s'est passé avec les originels. On va suivre du coup Hope Marshall Michelson, donc la fille de Ellie et Klaus. Vous savez, je n'en doute pas qu'elle est née, puisque s'il y a une saison après et qu'on se focalise sur le bébé, c'est que tout s'est bien passé. Enfin, pas tout, quand on sait comment est né le bébé, quand on sait toutes les conditions. Mais honnêtement, je vais pas la regarder tout de suite, parce que vraiment, je me suis ennuyée pendant les 3 dernières saisons des originels. Là vraiment, c'était compliqué pour moi de suivre les épisodes parce que vraiment tu n'avances pas. En fait les épisodes ils tournent en rond. Je trouve qu'à partir du moment où Hope elle naît, on se fait chier en fait. Tout simplement parce que des fois tu pars d'une situation donnée, il y a je sais pas 2-3 épisodes qui se passent, il y a moult intrigues, il y a des morts, il y a des
des questionnements, ils vont chercher des ancêtres, des sorcières, des machins. Et à la fin, t'es dans la même situation. Bah ça a servi à rien alors. J'ai perdu 1h30 de ma vie. Rends-moi les 1h30 de ma vie. J'ai pas avancé dans l'histoire, donc vraiment c'est que les 3 épisodes ils servaient à rien. J'aurais préféré honnêtement que la série elle fasse une saison de moins, quitte à choisir. J'aurais préféré une saison de moins, une intrigue en moins, et que la série elle soit plus dense au niveau des intrigues, plus intéressante aussi. Il y a des passages qui manquent d'intrigue ou qui manquent de consistance, c'est-à-dire que, je vous en dis pas trop, mais il y a un passage où on parle d'un personnage qui s'appelle le Néant. Pour moi il est insipide. Il manque clairement d'ambition. Insipide. Ils auraient pu l'appeler Bob l'éponge. C'était pareil. Il avait la même intensité. Pas intéressant. Je trouve que toute la partie où on parle du néant, franchement, bah c'est nul. En fait, tu ressens pas l'urgence de la situation. Tu ressens pas le fait qu'il soit hyper dangereux et que les personnages ils soient vraiment en danger. Pas d'intérêt. Ce qui est frustrant aussi, c'est que t'as des personnages qui sont un peu gâchés. Attention, c'est que mon avis, le personnage de Davina, je suis désolée, mais autant au départ, je m'étais dit, vas-y Emma, essaye d'aimer un personnage féminin, ça te changera d'habitude. Mais là non, bah en fait, au départ, oui, tu te dis, oh la pauvre, elle est toute seule et tout. Je vous raconte pas, mais elle se retrouve toute seule parce qu'il se passe un truc dans son clan. Ok, bon, mais après, s'ensuit des prises de décision qui n'ont aucun sens. Elle retourne sa veste une fois, elle retourne sa veste 2 fois, elle écoute plus son mentor, après elle écoute plus Marcel, après elle l'écoute, après oui, après non, après elle tourne son dos, après elle essaye de s'enfuir, après elle revient, après... Ah oui, alors attendez, je parlerai de ça après, mais... Parce que là je peux pas vous spoiler, mais il y a des personnages... T'as vraiment envie qu'ils restent là où ils sont. Elle, des fois, elle part à un endroit, mais elle revient. Vous comprendrez si vous avez vu la série. Oui, donc il y a d'autres personnages avec qui ça arrive. Il n'y a pas que Davina qui me monte au crâne. Mais c'est la plus importante parce que son arc, il aurait dû être fini à la saison 2, je crois. Et en fait, il continue de te la ramener. Et juste histoire de te dire, non mais il y a Davina encore. Hein, c'est la sorcière la plus forte de la série. Oui, d'accord. D'accord. Moi, à mon idée, c'est plutôt que l'actrice qui joue Bonnie, elle s'entend pas avec la réalisatrice ou la meuf qui fait le scénario, là, comment elle s'appelle, Julie Plec, je sais pas. Et à mon avis, comme on a eu un retour d'un personnage de Vampire Diaries, parce que ça, il y a des clins d'œil aussi, on a un personnage qui est revenu dans la série, je me dis très clairement qu'elle avait très certainement imaginé et espéré que Bonnie revienne pour faire un petit caméo, tu sais, en mode coucou, je suis là. Et que l'actrice a dit non, hein, parce que visiblement elle a pas eu la vie facile sur le tournage de Vampire Diaries, ça s'est très mal passé. Donc je pense sincèrement qu'ils voulaient mettre Bonnie comme sorcière, et l'actrice a dit non je reviens pas, et ils se sont dit bon bah, on va garder Davina, on n'a pas le choix, parce que clairement son intrigue elle était finie à la saison 2 ou à la saison 3, et ils ont quand même voulu la faire revenir, je comprends pas trop pourquoi, parce qu'il manquait une sorcière très certainement. Et voilà, du coup, c'est un peu frustrant. Tant qu'on est dans le frustrant, je vais vous parler d'un truc qui m'énerve. C'est la scénariste dont je viens de parler, donc Julie Plec. Je sais toujours pas si c'est scénariste ou si c'est la réalisatrice, mais enfin, cette dame-là m'agace particulièrement parce que elle instaure des situations où elle tue un personnage. Le personnage, bon, que tu le vois en fantôme et qu'il ait un petit contact avec d'autres personnages vivants, ça me dérange pas. Mais elle finit par les ramener à la vie. Alors, il y a un truc qui s'appelle non. Qui s'appelle la logique. Je sais qu'on est dans un monde où il y a des vampires, il y a des loups-garous, il y a des fantômes, il y a tout ce que vous voulez, je suis bien d'accord. Mais il y a un truc qui s'appelle pas possible. En fait, quand un personnage est mort et qu'il a une mort hyper héroïque, ou hyper poignante, ou qui te fait ressentir quelque chose, bah moi j'ai pas envie qu'il revienne. C'est par exemple, un truc qui a rien à voir, c'est si vous prenez dans Naruto la mort de Jiraiya. Si vous en êtes pas là, je suis désolée. Donc c'est, au cas où vous sachiez pas, c'est un personnage hyper important de l'univers de Naruto. Il meurt, voilà. Dans des conditions atroces. C'est comme si demain, le mangaka, il se dit, bon, je vais refaire un chapitre, puis je vais le ramener à la vie, tiens. Ben non. Parce qu'en fait, la mort de Jiraiya, elle a apporté quelque chose aux personnages principaux. Elle est poignante pour les fans, et elle a apporté quelque chose dans l'histoire. Là, le fait de tuer un personnage et de le ramener, mais ça casse toute cette dimension de ouais, le personnage, il se souviendra que son ami, il est mort ou elle est morte, et elle lui a dit ça, et on va y repenser, et ça va le faire grandir, ou ça va la faire grandir. Non, là, il n'y a pas cette dimension. Bah, il est mort, mais c'est pas grave. Mets-le dans le cercueil là-bas, ferme-le, mais pas à clé. Juste ferme le couvercle. On va aller voir une sorcière. Elle va nous faire, je sais pas, moi, du sang de serpent avec des coquelicots.
on va lui faire boire ça et puis après il sera revenu à la vie. Et mon problème avec cette dame là c'est qu'elle fait tout le temps ça. Déjà dans Vampire Diaries il y a des situations comme ça où par exemple Bonnie et Damon ils se retrouvent dans l'espèce de purgatoire là, la ville où ils sont, Mystic Falls, mais où il y a personne et c'est tout. Et ils vivent leur vie pendant des mois visiblement et bah pour moi en fait le monde il allait être détruit, enfin leur monde là il allait être détruit. Ou pas, je me rappelle plus d'ailleurs, mais il devait rester là, c'est pas grave, enfin c'est pas grave en soi, c'est triste, on a perdu 2 personnages importants, mais du coup, ils sont disparus. Mais là non, bah non, ils reviennent à la vie parce que sinon ça marche pas, si tu retires Damon, c'est vrai que les autres personnages qu'elle écrit sont pas suffisamment intéressants pour que ça sauve la série. C'est vrai que si Bonnie s'en va, la série est pas suffisamment intéressante. Vrai ou pas, elle n'est pas le sujet, mais elle fait tout le temps ça. Jérémy, le petit frère d'Elena, il meurt. Bon bah non, il meurt pas en fait, parce qu'en fait, Julie, elle a décidé qu'il allait revenir 3-4 épisodes après, parce qu'en fait, ils ont réussi à le sauver, parce qu'en fait, il était transformé en enfant. Elle fait tout le temps ça. Elle trouve toujours une excuse pour te ramener, pour ramener à la vie un personnage qui a pas de raison de revenir à la vie. Et du coup, je parle même pas non plus du nombre de fois où, à l'inverse, elle tue des personnages que moi et les fans, on adore. Juste pour le plaisir de les mettre 6 pieds sous terre et de plus les voir, c'est-à-dire par exemple Enzo, hein, qui est un des personnages je pense qui est le plus aimé de la série parce que Enzo, juste. Bonnie, elle aura jamais son happy ending, on le sait parce que visiblement il y a des soucis entre Julie et l'actrice de Bonnie. Du coup, comme elle a décidé de lui gâcher son happy ending, elle a aussi décidé de tuer Enzo. Bah pourquoi pas. La mort de Stephen. Voilà, enfin que des trucs comme ça. Des fois il y a des personnages, elle les tue alors qu'il n'y a pas d'intérêt, et il y en a d'autres qu'elle ramène à la vie alors qu'il n'y a pas d'intérêt et que ça tue l'impact que ça avait sur la série. Mais c'est pas grave. Je n'aime pas non plus, et c'est surtout dans les dernières saisons, quand elle nous sort des au fait, ça c'est la suite de Vampire Diaries. Regarde, il y a Tyler, il y a Stephen, regarde, il y a Caroline, c'est mon personnage préféré. Regarde, il y a Caroline, et puis on retrouve les enfants de Caroline, et puis on retrouve ça, et puis non mais c'est Vampire Diaries, c'est quand même la suite, donc c'est quand même trop bien si je pouvais continuer de regarder, parce qu'en plus il y a des vampires, tu vois. Et puis Klaus il est pas devenu totalement gentil, c'est bon, stop, c'est bon, j'ai compris, c'est la suite de Vampire Diaries, quoi. Tu vas pas me foutre du fan service dans la bouche juste pour le plaisir de le faire. C'est bon, j'ai compris, si je regarde la suite de Vampire Diaries, c'est parce que j'ai envie de regarder la suite. T'es pas obligé de jouer sur la corde nostalgique à chaque fois. Les dernières saisons, c'est que ça. Je pense honnêtement qu'ils ont ramené Caroline, parce que je pense honnêtement que c'est l'une des personnages préférés des fans, mais ils te l'ont ramené juste pour te la ramener. Hein. Juste pour que les fans disent « Ah !» Parce que moi, c'est ce qui m'a fait tenir jusqu'à la saison 5. Hein. Sinon, je pense que j'aurais lâché. Elle a trop voulu jouer sur cette nostalgie de « Non mais c'est Vampire Diaries, en fait, c'est la suite. » C'est nostalgie. Si t'as regardé la série là, c'est que t'as bien aimé celle d'avant, s'il te plaît, continue à regarder parce que c'est quand même trop bien, c'est des personnages que t'aimes bien et tout, vas-y, regarde, s'il te plaît, vas-y, dis-le que tu les aimes, sinon je me tue. C'est vraiment ça. Pour moi, c'est vraiment ça. J'aime pas en fait qu'on joue trop sur la corde nostalgique ou qu'on joue trop sur la corde de ça c'est la suite de ça, alors du coup, tiens, je te mets plein de références de la série d'avant, comme ça les gens ils vont dire ah, trop bien et tout, je me rappelle de ça. Oui, c'est bien, à petite dose. À petite dose. Là vraiment elle a justifié l'existence des dernières saisons de la série en se disant c'est un peu long mais c'est la suite de Vampire Diaries donc tu dois bien aimer quand même, puis c'est des personnages que tu connais, c'est un univers que t'aimes bien, s'il te plaît continue de regarder. Et ça me fatigue. Ça marche dans certains trucs du style, je reprends l'exemple du film Spider-Man qui est sorti cette année. Et encore, mon avis, il a changé là-dessus parce que je trouve que finalement, en y repensant, ça fait beaucoup de fanservice pour pas grand-chose. C'est de la nostalgie, les gens ils ont regardé les premiers Spider-Man quand ils étaient enfants, ils ont regardé la seconde version un peu après, c'est un personnage qui a marqué des gens et tout ça. Mais là, Vampire Diaries, ça s'est déterminé il y a quoi, 2 ans même pas, donc il n'y a pas de cette nostalgie de ça fait très longtemps. Ça marche pas en fait. Et elle a voulu jouer sur cette corde sensible et moi, bah, à petite dose ça va, c'est-à-dire que quand il te parle de Mystic Falls, t'as ce petit côté en mode oh, il parle d'une série que j'ai bien aimée quand j'étais ado. Oui, mais pas à te dire tout le temps oh, on va aller à Mystic Falls. Non, mais on aurait dû appeler Bonnie. Non, mais en fait, on va peut-être retourner voir Stéphane, peut-être que lui, c'est Caroline peut peut-être nous aider. Enfin, à un moment donné, c'est bon quoi. Les personnages qui sont dans la série actuellement, ils te servent à quelque chose ou pas du tout? Bah, visiblement, des fois, pas du tout. Je suis en train de penser, comme j'ai parlé de Legacy il y a quelques instants, je pense à ça là tout de suite. Quand elle a acté, enfin quand c'était acté que la série Legacy se retrouvait écourtée, c'est là qu'elle s'est réveillée, elle a dit oh bah c'est dommage quand même, hein, parce que vraiment l'actrice de Caroline, elle était prête à camper son rôle jusqu'à la fin de la série, il
Il y a des personnages qui étaient prêts à revenir, on se serait plus intéressé à tel personnage. Oui, mais trop tard. Si tu savais ce que les fans y voulaient au début, il fallait le faire au début. Il fallait mettre toutes tes intrigues et toutes tes bonnes idées dans les premières saisons. Ça aurait attiré les fans à rester. Ça les aurait poussés à se dire ouais, encore une série, vas-y, encore une saison. Vas-y, c'est bon. Là, je pense que si c'est écourté, c'est tout simplement parce que les gens ne regardent plus autant la série qui regardaient les premières saisons. Et ça peut se comprendre. Si c'est à la hauteur des dernières saisons des originelles, bah j'ai pas envie de regarder quoi. Je vais m'accrocher, quand j'aurai le temps de commencer la série, je vais m'accrocher la première saison. Mais si vraiment j'accroche pas, bah c'est tout. Je passerai à autre chose. Parce que si je me fais autant chier à regarder Legacies que là, il n'y a aucun intérêt. Mais vraiment, j'aime pas ce sentiment de m'être fait arnaquer quand elle dit « Oui, mais il y a tel personnage qui voulait revenir. » Bah, fallait faire revenir avant alors. Bah oui, mais on va retourner à Mystic Falls. Bah, fallait retourner à Mystic Falls avant alors. Bah oui, mais un tel, il va revenir. Bah, fallait le faire revenir avant alors. Si tu sais ce qu'on attend, donne-le nous tout de suite. À petite dose, tu vois. Je te dis pas de tout mettre dans une saison. Un petit peu dans la saison 1, un petit peu dans la saison 2, ça nous donne envie de regarder. Là, pas du tout. Les gens, ils ont lâché, c'est qu'il y a bien une raison. Là, on va passer à la partie qui m'a énervé le plus quand j'ai pris des notes. C'est toutes les incohérences. Et encore, j'ai pas tout noté, hein. J'en ai noté que 2 ou 3 pour vous en parler, mais toutes les incohérences qu'on trouve dans la série. Alors accrochez vos ceintures. On va commencer par les sorciers de la Nouvelle-Orléans. Normalement, ils peuvent pas quitter la Nouvelle-Orléans s'ils veulent continuer d'utiliser la magie, parce qu'ils dépendent de la ville, enfin du sol de la ville, etc. Ben, cette règle, elle s'applique pas à tout le monde. Des fois, t'as un sorcier qui arrive à partir de la Nouvelle-Orléans et il peut continuer à utiliser la magie. Non. Non. Si t'as énoncé la règle plus tôt, c'est pas parce qu'il y a 4 saisons qui nous séparent de la règle qu'on a oublié. Ce sont des règles, tu t'y tiens. Une autre règle qui a été complètement oubliée quand elle a créé cette série, c'est tout simplement la règle que la nature déteste qu'il y ait une race surhumaine au-dessus des autres. C'est-à-dire que chaque race, un peu comme les starters Pokémon, chaque race doit avoir le dessus sur une autre. Les vampires, ils meurent d'une morsure de loup-garou. Les loups-garous, ils peuvent pas se transformer à n'importe quel moment. Ils ont le droit de se transformer qu'à la pleine lune, donc ça limite leur capacité. Ce qui veut dire que un vampire face à un loup-garou, si c'est pas la pleine lune, le vampire a des chances de gagner. Et les sorcières, elles disposent d'un pouvoir incroyable, mais elles n'ont pas la chance d'avoir les mêmes caractéristiques surhumaines que les êtres comme les vampires ou les loups-garous. C'est une règle, c'est acté, c'est marqué. Donc ça, c'est une règle qui a été dite dans les premières saisons de Vampire Diaries. Dans la saison 1 ou dans la saison 2, elle est actée, elle est tamponnée, elle est mise à la mairie, enfin vraiment en sécurité. Et ben là, toute la série, elle tourne autour d'un tribride. C'est bien, vous avez bien révisé quoi. T'oublies ses propres règles. C'est-à-dire que là, Hope, comme c'est la fille d'un loup-garou de Ellie et de Klaus, qui est un vampire originel, mais qui est également le descendant de la première sorcière, elle a les 3 pouvoirs. Elle est ni loup-garou, ni vampire, ni sorcière. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. C'est écrit. C'est écrit. C'est tamponné, je vous dis. Allez à Mystic Falls, demande à n'importe qui. Non. En fait, tu peux pas créer une série qui suit la première et oublier toutes les règles que tu t'étais imposées avant. Déjà que les règles, il n'y en avait pas beaucoup. Mais là, vraiment, elle a pris la règle, elle l'a mis tout en bas d'une pile de papier, puis elle s'est dit le temps que les gens ils la cherchent et qu'ils la trouvent, la série elle sera finie. Hein. Oui, mais les fans de la série sont pas bêtes en fait. Ils savent que en fait il y a cette règle qui existe. Ah oui, visiblement on est des idiots parce qu'on a quand même regardé la série alors qu'il y avait c'est l'un des personnages principaux en plus. Donc vraiment il y a ce truc où on te dit c'est pas possible, elle le fait quand même et nous on a fait d'accord. Parce qu'on n'a pas le choix. Mais c'est vrai que quand tu prends l'idée et que tu acceptes que c'est possible, parce que ça défie, même eux ils le disent dans la série, ça défie les lois de l'univers, blablabla. Ok, d'accord. Mais ça reste que c'est pas hyper logique. Et c'est frustrant. Encore une fois.
Bon, je vais pas m'étaler plus sur la série, elle a ses défauts, elle a ses qualités, même si j'en ai pas cité beaucoup de ses qualités, je trouve que les acteurs ils sont très bons, les originels on les avait déjà vus, mais à revoir Ellie plus longtemps c'est intéressant, je trouve que la jeune fille qui joue Hope, elle est intéressante, Marcel elle est intéressante, elle a un bon jeu d'acteur, Marcel aussi, même les personnages que j'aime pas moins comme Davina je trouve que ça va, les effets spéciaux sont pas fous mais ça marche. Il y a des points positifs, il y a des intrigues qui sont intéressantes, mais honnêtement, si vous êtes fan de la série Vampire Diaries, vous n'êtes pas obligé de regarder les originels en vous disant ça va compléter le trou dans mon cœur, le manque de... Non. Vous n'êtes pas obligé, et c'est pareil pour Legacy, hein. Vous n'êtes pas obligé de les regarder. L'histoire de Vampire Diaries, elle est terminée, elle est actée. Si les originels comme personnages ne vous intéressent pas, vous n'êtes pas obligé de regarder la série. C'est peut-être ce que j'aurais dû faire, parce que vraiment je suis un peu déçue quand même. Et cette déception elle fait que j'ai pas envie de regarder la suite. Et c'est ça qui me frustre, parce que j'aime beaucoup l'univers Vampire Diaries. J'aime beaucoup. Et ça, ces incohérences, ça, ces problèmes et tout ça, il n'y a pas de problème, je les entends et je les comprends. Mais j'aime bien. Il m'arrive de temps en temps de me refaire certains épisodes, c'est très bizarre comme phrase. Il m'arrive de temps en temps de me refaire certains épisodes de Vampire Diaries. Là je sais que cette série, non, j'y remettrai plus jamais le nez. Legacy, c'est pas avant un bon moment que je vais la regarder parce que là j'ai d'autres choses en cours et bah vraiment c'est dans un petit coin, mais un petit coin de ma tête, hein. C'est un petit post-it en haut d'un mur et j'ai pas envie de m'y plonger. J'ai vu des petites vidéos hein, où Hope elle fait de la magie et tout, c'est un peu stylé, mais vraiment j'ai pas envie. Si les intrigues sont à la hauteur de ce qui se passe dans les dernières saisons, j'ai pas envie, j'ai vraiment pas envie et c'est dommage. Mais en tant que fan, si vraiment vous vous dites bon, je veux absolument regarder, faites-le, en soi c'est pas une mauvaise série. Il y a des trucs qui vont vous frustrer, des trucs qui vont vous énerver, mais c'est pas une mauvaise série en soi. Mais je pense honnêtement qu'en tant que fan de Vampire Diaries, si tu la regardes une fois, ça t'a suffi. Tu peux passer à autre chose, tu peux recommencer Vampire Diaries et c'est pas grave, tu peux oublier les originels. En fait c'est une série qui est oubliable, voilà, c'est... Elle est là, tu la regardes, elle est pas là, tu la regardes pas, et même si elle est là et que tu la regardes pas, bah en soi ça te manque pas. Et bah juste ça te manque pas, c'est pas obligatoire de la regarder. Donc voilà, mais moi en tout cas je sais que là j'ai été un peu déçue. Du coup ouais, j'ai pas envie de me plonger dans Legacy, sachant que la série elle est écourtée. Ça me fait juste me dire qu'en fait bah, la qualité elle est pas au rendez-vous, que les intrigues sont pas intéressantes, et si elle est écourtée c'est pas pour rien quoi. Je m'y plongerai un de ces casses, mais pas maintenant, là j'ai pas envie. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu et que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. N'hésitez pas à vous abonner, mettre la cloche, mettre un petit commentaire en me donnant votre avis sur la série, ça me ferait très plaisir. Et si vous avez regardé la série d'après, n'hésitez pas aussi à me dire ce que vous en avez pensé et si vraiment ça vaut le coup que je la commence ou pas. Sinon je la laisse pour un jour où vraiment j'ai rien à regarder, mais n'hésitez pas à me donner votre opinion en commentaire. Moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Salut!